Mesdames et messieurs, bonjour. Les règles, encore appelées menstrues, apparaissent généralement chez la jeune fille entre 13 et 14 ans. Elles peuvent apparaître beaucoup plus tôt, à 12 ans, 11 ans, ou beaucoup plus tard, à 14 ou 15 ans. Ici au Bénin, comme partout ailleurs, chaque jeune fille vit l'apparition des premières menstrues et bien différemment selon que ces menstrues surviennent au marché, à l'école, à l'église ou dans la rue. Eh bien, aujourd'hui, nous abordons la question des premières menstrues à bâton rompu avec les élèves du collège catholique Sainte-Claire de Pobet. Sur ce plateau, j'ai avec moi, eh bien, à ma gauche, Angela Rondegla de niveau seconde B. Angela, bonjour. Bonjour madame. Comment vas-tu? Très bien. D'accord. À mon extrême droite, j'ai avec moi sur ce plateau Immaculée Rondeau, élève en classe de 4e C. Immaculée, bonjour. Bonjour madame. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Et tout juste à côté de moi, une personne ressource, Irène Dessosa, sage-femme au centre de santé de Onibolo de Pobet. Bonjour madame. Bonjour madame Gloria. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va. Nous ne sommes pas seuls ce matin. Eh bien, en face de moi, j'ai un chaleureux public. Un chaleureux public composé de jeunes filles. Et pourquoi principalement de jeunes filles? Parce que nous parlons des menstrues. Une affaire de femmes, de filles. Chères filles, bonjour. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler des premières menstrues. Je vous invite à nous suivre attentivement et éventuellement, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas au fur et à mesure que l'émission se déroule de noter vos questions sur une feuille afin de ne pas les oublier. Alors ma première question, elle s'adresse à toi, Angela. Je veux te demander ceci. Comment as-tu vécu l'apparition de tes premières règles? C'était un dimanche matin. Je m'apprêtais pour partir à l'église. Je voulais me laver quand j'ai constaté que j'étais tachée. Bon, ça ne m'a pas fait peur puisque ma grande sœur avait déjà eu ça avant moi. Je connaissais déjà les menstrues, je connaissais les précautions à prendre. J'étais déjà bien préparée psychologiquement. Bon, mais quand j'ai vu, je ne savais pas exactement si c'était ça ou c'était pas ça, puisque c'était un peu sombre. J'ai appelé ma grande sœur pour m'aider à vérifier. Et elle m'a convaincue que c'était ça. Bon. D'accord. Merci à toi, Angela. Immaculée, eh bien, j'en viens à toi. Dis-moi, comment as-tu vécu l'apparition de tes premiers menstrues? C'était un samedi matin. Après avoir fait mes travaux domestiques, en voulant me laver, j'ai vu que j'étais tachée. Et j'avais très peur. Et après m'avoir lavée, j'étais très inquiète et j'ai décidé d'aller voir maman à la cuisine pour le lui dire. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que c'était très normal. Merci Immaculée. Comme vous venez de le constater, eh bien, chez l'une, la préparation psychologique était déjà de mise et chez l'autre, non. L'importance d'avoir des personnes aguerries qui nous parlent du sujet afin de ne pas l'accueillir avec peur, comme l'a fait Immaculée. Eh bien, dis-moi, Angela, dans quelles conditions étais-tu lorsque tes règles sont survenues? Certes, tu as dit que voilà, tu devais te rendre à l'église, n'est-ce pas? Voilà. Je m'étais déshabillée pour me laver à la douche. Puis j'ai constaté, j'étais debout, je n'étais pas assise, je n'étais pas couchée. J'ai constaté que j'étais tachée. D'accord. Et toi, Immaculée? C'est la même chose. C'est en voulant me laver. J'étais debout et j'ai vu que j'étais tachée. Ça coulait abondamment ou bien c'était juste une tache de sang que tu as constatée? Non, ça coulait abondamment. Ça coulait abondamment. Et chez toi, Angela, pour ta première fois, ça coulait abondamment? Non, c'était une tache sombre. C'était pas beaucoup. D'accord.
Alors, abordons à présent la question de l'hygiène. Immaculée, lorsque tes menstrues sont venues pour la première fois, comment as-tu pris soin de toi? Qu'est-ce que maman t'a dit qu'il faut faire pour prendre soin de toi pendant ta période menstruelle? Ma mère m'a dit que je devais bien me laver et que je devais changer ma couche. Je ne devais pas porter la même couche pendant toute la même journée. D'accord. Et quelle sorte de couche utilisais-tu? Parce que nous avons les couches traditionnelles, les couches modernes. Avec quoi as-tu commencé? J'ai commencé depuis le début avec des couches modernes. Avec les couches modernes. D'accord. Oui. Donc tu n'as pas commencé avec du tissu. Non. D'accord. Alors, Angela, comment as-tu commencé? Bon, j'ai commencé avec les couches traditionnelles. C'est au fil du temps que j'ai commencé à utiliser les couches modernes. Et comment as-tu pris soin de toi pour la première fois? Quelle information est-ce que ta grande sœur t'a fournie sur le sujet en ce qui concerne l'hygiène corporelle pendant les menstrues? Elle a dit d'utiliser du citron pour l'odeur des aisselles. Et puis, pour de bien faire ma toilette, pour ne pas que, quand il y aura la chaleur, l'odeur s'épapille, quoi, pour être bien préparé, quoi, pour ne pas indisposer tous ceux qui sont autour de moi. D'accord. Et aujourd'hui, depuis ce jour, est-ce que c'est vraiment la même attitude que tu adoptes? Oui, c'est la même attitude. Moi, j'aime même encore améliorer. Puisque quand ça commence, moi, j'utilise de l'eau de Cologne, du parfum, des savons, des choses du genre. Mais je ne me laisse pas. Je me laisse pas pour que ça me tâche, pour que ça m'indispose. Immaculée, et toi? Moi, je n'utilise rien, mais je fais en sorte de bien me laver pour ne pas sentir. Il y a des mythes qui se construisent autour des menstrues, selon lesquels une femme ou une jeune fille menstruée ne doit pas laisser ses serviettes hygiéniques à l'air libre. Pour toi, Angela, qui a commencé avec les serviettes traditionnelles, avec les tissus, quelle information as-tu reçue à ce sujet? Bon, on m'a dit au départ qu'il ne fallait pas de surveiller ça. Quand ça se sèche en même temps, j'enlève de la corde. Sinon, c'est pas bon, ça risque de s'infecter, des choses du genre. D'accord. Et toi, Immaculée, puisque tu as commencé directement avec les couches modernes, comment est-ce que comment est-ce que tu entretiens ces couches-là après utilisation? Après utilisation, je les jette directement dans les toilettes. Quel type de toilettes? Les toilettes sanitaires ou bien les toilettes comment dire, faites à l'ancienne? Oui, faites à l'ancienne. Faites à l'ancienne. Oui. D'accord. Eh bien, Madame De Sosa, Oui. vous venez d'écouter nos jeunes sœurs de long en âge. Madame De Sosa, les menstrues, c'est quoi réellement? Les menstrues, c'est l'écoulement du sang, de la partie intime de la femme qui se déroule chaque mois. D'accord? Il y a certaines femmes qui ont des cycles un peu courts, déjà à partir de 26 jours. Bon, la moyenne, c'est de 26 à 32 jours, d'accord? Mais il y en a qui vont jusqu'à 35 jours. Donc, le premier jour, la femme est tachée, c'est ce jour qu'on compte, qui est le premier jour du cycle, d'accord? Donc, il faut avoir ses menstrues sur une durée de 3 à 6 mois pour connaître en moyenne la durée de son cycle, pour se préparer, pour ne pas être surprise, pour ne pas avoir des surprises désagréables. D'accord. Comment faut-il calculer son cycle menstruel? Déjà, avant d'en venir à vous, Angela, est-ce que tu connais ton cycle menstruel? Non. Puisque c'est pas du tout régulier, ça peut venir, par exemple, ce mois, ça peut faire un mois avant de venir, le mois prochain, ça fait 3 semaines. C'est pas du tout un cycle Et ça régulier. dure généralement combien de jours?
5 jours. 5 jours réglo. Oui. Et toi, Immaculée, connais-tu ton cycle menstruel? Oui. Quand ça reste quelques jours avant de venir, je sais, par exemple, si le mois passé, c'était venu le 8h, ce mois, ça, je sais que ça doit être le 9h ou le 10h. D'accord. Et ton cycle menstruel, plutôt, quelle est la durée de tes menstrues? 5 jours. 5 jours également. Madame Dessosa, comment est-ce qu'il faut calculer son cycle menstruel? Il faut quand même noter qu'il y a parmi nos jeunes sœurs ici, 3 jeunes filles de 14 et 13 ans, eh bien, qui n'ont pas encore eu leur première menstrue. Quelle information avez-vous à apporter à ces jeunes filles-là qui sont encore novices et à toutes celles-là qui ont déjà leur menstrue mais qui ne savent pas encore calculer leur cycle menstruel? D'accord. Ok, pour un début, d'accord, il est important en tant que jeune fille d'avoir un cahier. D'accord, vous achetez un cahier de 50 pages. La première fois que vous aviez vos menstrues, le premier jour du cycle, vous marquez la date. D'accord, le mois qui suit, vous marquez aussi la date. Le troisième mois aussi. Donc, en moyenne, ça fait 3 mois. Sur 3 mois, vous faites la somme des 3 mois divisé par 3. Ça vous donne quand même un intervalle. La majorité d'entre nous, le cycle dure en moyenne de 26 à 32 jours. D'accord, c'est comme ce que Immaculée vient de dire. C'est-à-dire, ce qu'elle dit, si je dois calculer, je suis sûre qu'elle a un cycle de 30 à 31 jours. Puisqu'elle a dit, si ce mois, elle a le 6, le 8, le mois qui vient, elle a soit le 9 ou bien le 10. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il est important de noter dans un cahier. Le jour où vous sentez que vous aviez vos règles, même si vous êtes taché un tout petit peu, d'accord? Ça, c'est déjà le premier jour. Vous notez. Et puis, le mois suivant aussi, vous notez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous notez sur 3 mois, d'accord? Et vous voyez en moyenne combien le premier jour, ça a commencé par exemple en janvier. En février, quel jour ça a commencé et en mars, quel jour ça a commencé. Ça vous permet de savoir en moyenne si vous avez un cycle qui dure entre 28 à 32 jours ou pas. Comme ça, vous seriez préparé, si c'est les couches traditionnelles ou bien modernes, vous sauriez comment vous préparer. Maintenant, il y a des femmes, c'est vrai, tout le monde, nous n'avons pas le même corps. Il y en a, avant les menstrues, elles sentent déjà que les menstrues viennent. Je ne sais pas si c'est le cas de nos amis qui sont sur le plateau. Nous allons donc tout de suite leur demander, Angela, comment sais-tu que tes menstrues eh bien, veulent venir? As-tu des signes avant-coureurs? 2 jours avant ou 3 jours avant, je commence à avoir les maux de ventre. Et puis, la nausée parfois. Bon, mais après, quand ça vient, je ne sens plus rien. Immaculée? Avant, quand ça vient, j'ai un peu mal au bas-ventre. Et en plus, je sais déjà que ça va déjà venir, quoi, en calculant. Et je prends mes précautions. Madame Dessosa? Exactement, vous voyez, il y a des syndromes prémenstruels, d'accord? Donc, il y a chez certaines femmes, elles ont des petites douleurs au niveau du bas-ventre. Nous appelons ça des contractions utérines, d'accord? 2 jours, bien 3 jours à l'avance. Vous avez un peu mal, d'accord? Il y en a d'autres, c'est les seins qui gonflent. Les seins gonflent ou bien c'est le bout du mamelon qui commence par vous faire mal. D'accord? Donc, si vous commencez déjà par calculer votre cycle et que vous aviez déjà les syndromes prémenstruels, vous devriez déjà savoir qu'il faut prendre des dispositions pour éviter des surprises désagréables. Madame, nous parlons de l'écoulement pendant les menstrues. Comment est-ce que nos jeunes sœurs qui sont ici peuvent savoir que l'écoulement est déjà assez abondant et qu'il faut qu'elles puissent aller à l'hôpital?
Au cours d'une journée, elles constatent qu'elles ont saigné jusqu'à... Quand je parle de saigner, c'est qu'elles ont vraiment saigné abondamment. Elles ont eu à changer déjà plus de 4 couches. Là, c'est pas bon. Il faut se référer à un centre de santé. Et quand je parle de saignement, j'ai dit que c'est vraiment abondant avec des caillots. De gros caillots, hein, ce n'est pas les petits caillots. Mais quand vous prenez la couche, vous constatez qu'elle est vraiment épaisse, elle est lourde. Vous changez une heure de temps, 2 heures de temps après, vous changez encore. C'est-à-dire, en moins de 12 heures de temps, vous avez eu à changer au moins 4 couches. Est-ce bien d'utiliser les couches modernes? Et parce que les rumeurs circulent selon lesquelles l'utilisation est bien progressive de ces couches-là peuvent donner sur la longue durée le cancer ou certaines maladies à la femme. Faut-il se fier uniquement aux couches traditionnelles, les tissus, et laisser les couches modernes ou bien est-ce qu'il y a des couches modernes spécifiques qu'il faut utiliser? D'accord, merci beaucoup. Il y a des couches modernes spécifiques qu'il faut utiliser, d'accord? Mais comme nous ne sommes pas là pour faire de la publicité pour une marque donnée, nous n'allons pas évoquer le nom d'une couche. Ça serait dit entre nous. Les filles pourront se rapprocher de vous après. Maintenant, le petit conseil que j'ai à donner aux filles, c'est quoi? Les couches que nous achetons au bord de la voie, qui se vendent à 500, 600 francs, c'est des couches qu'il faut utiliser quand vous portez au plus après 4 heures de temps, maximum. La durée maximale, c'est que vous devez changer forcément. D'accord? Quand bien même le saignement n'est pas abondant. Exactement. Même si vous ne saignez pas beaucoup, c'est juste des traces de sang. Pour votre propre santé intime, après 4 heures de temps, vous changez. Alors, parmi vous, il y a certaines qui ont vu leur menstrues survenir à l'école. Je vais inviter l'une d'entre vous à venir nous dire comment est-ce qu'elle a accueilli ses menstrues à l'école. Moi, c'est à Zondo ou SOC. Je suis en première C au collège catholique Sainte-Claire de Paubert. J'ai eu mes premières menstrues en 2022. C'était le jour de l'anniversaire de ma petite soeur. Donc moi, j'entendais déjà parler des menstrues. Il y avait ma soeur qui a eu les menstrues avant moi. Donc je savais déjà ce que c'est. Et ma mère aussi m'avait parlé de ça. Elle me parlait de ça tout le temps. Et comme moi, j'attendais déjà ça impatiemment, j'ai cru que ça n'allait pas venir. Et ça n'allait pas venir. Je la dérangeais tous les jours pour demander est-ce que ça allait venir, est-ce que ça allait venir. Elle m'a dit oui, de me rassurer que ça allait venir. Donc j'étais à l'école, j'ai commencé à ressentir des malaises au ventre, bon, précisément au bas-ventre. J'avais très mal. J'avais envie d'aller aux toilettes pour aller vérifier parce que je sais que c'est comme ça arrive, les menstrues. Mais je n'aimais pas aller aux toilettes de l'école. Donc j'ai supporté les douleurs pendant toute la journée. Arrivé à la maison, c'était la première des choses que j'ai faites. Je suis allée vérifier et c'était vraiment les menstrues. Bon, mon cœur a battu un peu parce que c'est pas un truc qui arrivait déjà. C'est la première fois, donc j'ai eu un peu peur. Et comme il y avait les invités avec elle, je ne pouvais pas aller aller la voir pour lui dire que j'ai vu un truc. Donc je me suis débrouillée, je suis allée prendre un petit pain propre. Je me suis débrouillée avec pour que ça puisse absorber en attendant que les invités partent et qu'elle vienne voir elle-même. Donc quand elle est venue, je lui ai dit, elle a dit oui, que effectivement c'était les premières menstrues. Tu as eu les menstrues à l'école, comment est-ce que tu as fait pour rentrer alors que tu étais mouillée? Bon, c'est vrai que je n'arrivais pas à marcher normalement, mais je faisais en sorte que les gens ne se posent pas de questions. Ils savaient que j'avais mal au ventre, mais je ne voulais pas qu'ils sachent que c'était les menstrues. Et donc tu n'étais pas tachée de façon visible? Non, c'était pas visible, mais c'était beaucoup. D'accord, les dessous étaient mouillés, mais oui, le survêtement ne l'était pas. Oui, madame. D'accord, merci beaucoup. Madame, pour une jeune fille qui voit ses menstrues survenir pour la toute première fois à l'école, quel conseil avez-vous à donner en termes de dispositions à prendre? D'accord. Pour une jeune fille qui voit ses menstrues à l'école, d'accord, quand vous constatez que vous êtes tachée, c'est de vous lever simplement de la classe sans que personne ne le sache pour ne pas vous sentir mal à l'aise, d'accord? Et vous sortez. Je pense qu'ici, il y a le sensorat.
et puis vous aviez des professeurs femmes et autres, vous pouvez vous rapprocher d'une d'entre elles et lui demander de vous aider. Parce que vous n'aviez pas eu à prendre cette disposition avant de venir. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Je suis sûre que si vous vous rapprochez d'une grande personne, elle pourra vous aider à trouver une couche moderne bien traditionnelle. Mais et lorsque le kaki est déjà taché, lorsque la tenue de l'école est déjà tachée de sang, que doit-elle faire? Quel doit être son premier réflexe? C'est sorti. Sortir et montrer ça à tout le monde? Non, non. C'est pas montrer ça à tout le monde. Tout mais en sortant, la tâche va se faire voir. D'accord. Bon, je propose comme idée de demander à l'une de ses amies proches si elle a un pagne à lui prêter, et puis elle porte son pagne, et puis elle sort discrètement sans même que si personne elle est en ne plein sache. cours. Oui. En tout cas, elle saura comment venir en parler avec le professeur. Aucun professeur ne va punir une élève pour ça. C'est également l'occasion quand même de dire aux jeunes filles qui sont ici de toujours avoir dans leur sac un petit pagne ou un pull vert qui puisse les aider dans ces circonstances-là. Les filles, vous nous avez suivis jusqu'à présent. Vous avez certainement des questions à poser à la sage-femme qui est avec nous aujourd'hui. Nous allons prendre au plus 3 questions. Au plus 3 questions. Et donc, si vous avez une question, une préoccupation particulière en lien avec les menstrues, une question de compréhension à poser, c'est le moment de poser cette question-là. Il vous suffit de lever la main et nous allons prendre cette question afin que la sage-femme puisse vous répondre. Y a-t-il des questions? Nous allons commencer par la rangée de la droite. Bon, moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est normal de ne pas ressentir aucune contraction et d'avoir ses menstrues? Est-ce que c'est normal? Genre, on n'a pas de règles douloureuses pendant des mois ou même pendant des années. Est-ce que c'est normal? Pourquoi les seins font mal et grossissent lorsque nos menstrues apparaissent? D'accord. Je m'appelle Aotou Myriam. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on trouve les menstrues 2 fois dans un mois. Merci les filles pour vos questions. Pour toutes celles qui n'ont pas eu l'opportunité de poser des questions à la fin de cette émission, vous pouvez vous rapprocher de la sage-femme et poser vos préoccupations. Alors, madame, nous allons commencer par la première question qui... Eh bien, cet élève voudrait savoir s'il est normal de ne pas ressentir du tout de contraction durant les menstrues. Exactement. Il y a des femmes qui ne ressentent rien comme contraction lors des menstruations. C'est tout à fait normal. Comme je le dis, chacune de nous avec son organisme. Il y en a qui ne ressentent pratiquement rien. C'est pourquoi c'est important de connaître son cycle. Elles constatent juste qu'elles sont tachées, c'est tout. D'accord. Et la deuxième question, pourquoi est-ce que les seins font mal et prennent du volume à l'approche des menstrues? C'est bien cela? D'accord. Les seins prennent du volume parce que c'est sous l'effet hormonal, d'accord? Nous n'allons pas faire un cours de biologie ici, d'accord? Mais vous saviez qu'au cours du cycle de la femme, il y a différents types d'hormones, d'accord? Donc, il y a une hormone spécifique, quand elle monte, c'est ça qui provoque le gonflement et puis la douleur au niveau des mamelons. La troisième question, pourquoi est-ce qu'il arrive que certaines jeunes filles ont 2 fois leur menstrue dans un mois au lieu d'une seule fois? Et cela m'amène à ajouter une petite question à celle-là. Il y en a par contre qui, à l'inverse, eh bien, ont leur menstrue peut-être un mois donné, oui. Et puis le mois qui suit ne l'ont pas et le mois prochain, non. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? En fait, on appelle ça un trouble du cycle, d'accord? On peut avoir, je prends l'exemple du mois de janvier, pour une fille qui a un cycle de 28 jours, d'accord? Elle peut avoir ses menstrues le 1er janvier et déjà le 29, bien le 30, elle a déjà encore ses menstrues. Là, ce n'est pas un problème. Elle n'a pas du tout de problème. Elle a juste un cycle de 28 jours. Et vu que le mois dure 30 à 31 jours, c'est normal qu'elle ait eu à avoir 2 fois les règles dans ce mois. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, c'est qu'il y a des cycles qui sont très courts, c'est-à-dire des cycles qui peuvent durer 15 à 16 jours. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut aller dans un centre de santé, se faire consulter.
Ce n'est pas normal. Ainsi que le fait d'avoir un cycle ce mois et le mois prochain, ça ne vient pas. Nous appelons ça spanioménorrhée, ce n'est pas aussi normal. Il faut aller dans un centre de santé. Merci beaucoup à vous, Madame Dessosa. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être restée avec nous pour éclairer nos jeunes sœurs sur cette question essentielle des menstrues. Les menstrues ne devraient pas être un sujet tabou. Elles font partie même de l'essence de la femme et sont le signe visible de la fertilité de cette dernière. C'était Tribune des filles et ce tout premier numéro a porté sur la gestion des premiers menstrues chez la fille. À la présentation, je suis Gloria Adjiveselé. Darish Média est à la réalisation. Ulrich Vital Arotonji a assuré la coordination éditoriale. L'école, ou plutôt le collège catholique Sainte-Claire de Pobet, nous a prêté ses locaux pour l'enregistrement de cette émission. Suivez le programme en continu sur la web TV et la web radio Éducation via le lien www.education.bj. À la prochaine pour un prochain numéro.